Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve à nouveau pour vous aider à manger équilibré au quotidien. Et aujourd'hui, je vous partage 3 nouvelles recettes. On va faire un focus sur les légumes. Je vous montre comment les intégrer plus facilement dans vos assiettes. Pour gagner du temps, être plus efficace, je vais aujourd'hui utiliser mon air fryer, le Cosori Twin Fry 10 litres. Je remercie encore la marque de sponsoriser cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager à nouveau des recettes en utilisant cet appareil polyvalent. Super pratique, vraiment ça facilite mon quotidien. Je pense que vous connaissez bien mon modèle, c'est celui que j'utilise depuis le début. L'avantage de ce modèle, bien entendu, c'est sa grande cuve de 10 litres qui peut être utilisée avec un séparateur et qui vous permet d'avoir 2 compartiments complètement indépendants l'un de l'autre. Vous allez pouvoir les utiliser avec des températures, des modes de cuisson et des temps de cuisson différents. Il a 2 options super pratiques qui facilitent son utilisation. L'option synchronisée, donc quand vous allez utiliser les 2 compartiments et que vous allez faire des recettes différentes qui n'ont pas du tout le même mode de cuisson ni le même temps de cuisson, vous choisissez donc cette option synchronisée et tout seul, il va gérer les réglages pour que tout termine en même temps. Deuxième option, l'option match. Vous allez peut-être préparer des ingrédients différents, mais au final, qui peuvent utiliser le même mode et le même temps de cuisson, même si c'est 2 recettes complètement indépendantes. Vous appuyez sur match et il va vous dupliquer le mode, le temps et la durée de cuisson dans la deuxième cuve. Vous n'avez pas besoin de tout régler. Avec ce modèle, vous avez 5 modes de cuisson air fryer: rôtir, bake, grill et réchauffer. Le mode air fryer, c'est la cuisson intense avec un air chaud qui est propulsé dans toute la cuve. Rôtir, c'est parfait pour toutes les pièces de viande qu'on va vraiment faire dorer. Ensuite, bake ou cuire, c'est vraiment l'équivalent de votre four traditionnel. Sauf que comme on est sur une zone de chauffe beaucoup plus petite, on va gagner du temps, pas besoin de préchauffage, donc c'est beaucoup plus rapide et plus économique. On peut varier les températures de cuisson et avoir des temps de cuisson beaucoup plus longs. Le mode de grill, c'est vraiment pour faire gratiner, faire des crumbles, ce genre de plat où on veut que ça soit surtout doré sur le dessus. Et enfin, le mode réchauffer, je trouve vraiment super dans ce modèle. Ça vous permet de réchauffer vos ingrédients et qu'ils retrouvent vraiment le même aspect gustatif que si vous venez de les faire cuire à l'instant, comme s'ils sortaient du four ou de votre air fryer. Donc ça, c'est vraiment agréable quand on cuisine en grande quantité, qu'on fait des meal prep. Au moment de passer à table, on va juste réchauffer le plat 10-12 minutes en fonction de ce que vous avez préparé et vous avez vraiment l'impression que vous venez de le faire à l'instant. C'est super savoureux, c'est vraiment agréable, ça garde ce côté croustillant et pas du tout l'aspect ramolli qu'on va avoir si on fait réchauffer au micro-ondes. Et bien entendu, le point fort de ce modèle chez Cosori, le Twin Fry 10 litres, c'est qu'il a la technologie Dual Blaze. Donc comme je vous l'expliquais à chaque fois que j'utilise cet appareil, c'est le fait qu'il ait des résistances en haut et en bas. La résistance du bas permet d'avoir vraiment une cuisson homogène des ingrédients et d'avoir un dessus doré et non pas brûlé, parce que des fois on va prolonger un petit peu les cuissons, surtout quand on utilise la fonction bake ou cuire. Ça permet de vraiment de l'utiliser comme un four traditionnel. Il fait vraiment partie de mon quotidien. Je m'en sers vraiment presque tous les jours. Ça a vraiment remplacé mon four traditionnel. Au moins mon four traditionnel reste bien propre. J'ai pas besoin de le nettoyer trop souvent. Et c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser des papiers de cuisson au niveau de l'entretien, c'est super simple. Vous pouvez tout passer au lave-vaisselle si vous voulez. Et franchement, maintenant, j'arrive à bien m'en servir parce que je me suis aussi bien inspirée de l'application V-Sync que vous pouvez télécharger gratuitement, où vous allez avoir des recettes, par exemple. Ça vous apprend vraiment à vous en servir rapidement. Vous savez bien gérer les modes de cuisson, la durée et les températures. Pour toutes celles qui cherchent un modèle de air fryer polyvalent, efficace, économique pour préparer en grande quantité ou pour des recettes solo, puisque vous pouvez séparer la grande cuve en 2 compartiments complètement distincts. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver ce modèle. Donc c'est le Cosori Twin Fry 10 litres. La livraison est super rapide. Si vous le commandez en début de semaine, vous l'aurez pour le week-end. Je vous ai déjà filmé 2 idées pour préparer des légumes de façon gourmande et savoureuse. Je viens de faire le montage, c'est super appétissant. Je vous laisse regarder ça et ensuite je vous retrouve pour la dernière recette de cette vidéo qu'on préparera ensemble. On commence pour la première recette avec les frites de légumes. Je vais préparer 3 courgettes que je coupe en frites d'à peu près
1 centimètre d'épaisseur, ça permettra qu'elle reste ferme et croustillante à la fois. Pour leur apporter un côté bien doré et savoureux, je vais les faire paner avec de la polenta. Alors j'utilise cette référence, c'est de la polenta express que je mélange avec du parmesan râpé et de l'ail semoule. Je rajoute une petite pincée de sel, mais pas plus parce qu'avec le parmesan, c'est suffisamment salé. Je mélange bien tout ça et dans une autre assiette, je vais battre un œuf en omelette et je rallonge avec un petit peu de boisson végétale pour en avoir suffisamment. Je sale, je mélange bien et je vais commencer par tremper les frites de courgettes dans ce mélange. C'est ce qui va permettre à l'autre préparation de bien adhérer sur chaque côté des frites de courgettes. Donc je fais cette manipulation plusieurs fois, bien patiemment, en vérifiant que chaque courgette soit bien enrobée de la préparation polenta et parmesan. Ce qui est super pratique, c'est qu'avec la grande cuve, je vais pouvoir tout faire cuire d'un coup. J'enlève le séparateur. Après, moi, j'aime bien recouvrir à chaque fois avec du papier cuisson. C'est plus facile pour l'entretien. Et si ça peut rassurer toutes celles qui s'inquiètent du fait que les aliments soient en contact avec les grilles à croustiller, tant que votre revêtement anti-adhésif n'est pas abîmé, vous ne pouvez pas retrouver de particules suspectes dans vos aliments. C'est avant tout une question de bon entretien. C'est exactement le même principe qu'avec les poêles avec un revêtement. Donc je remplis patiemment la cuve avec toutes mes frites de courgettes que je dispose bien à plat pour qu'elles puissent dorer correctement à la cuisson, et j'utilise le mode air fryer dans la grande zone et en fait c'est une cuisson rapide, vous avez vu, en 12 minutes sans préchauffage. Voilà, le résultat est vraiment bluffant, les frites de courgettes sont bien dorées, l'association polenta et parmesan c'est vraiment un délice, croustillant et ultra savoureux, et l'intérieur des courgettes est juste fondant. Je les laisse au chaud le temps de préparer les autres ingrédients de mon assiette. J'ai accompagné avec de la roquette, des tomates, concombres. Je rajoute les frites de courgettes et pour avoir un petit peu plus de protéines, j'avais fait dorer du tofu lacto-fermenté au tamari. Ça me permet d'avoir une assiette suffisamment protéinée, idéale pour un repas léger en fin de journée. Je termine avec un filet d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, un petit peu de sel aux herbes. Et voilà, cette assiette est pleine de couleurs, de goûts et de saveurs. Vraiment très sympa, cette astuce des frites dorées à la polenta au parmesan. Vous pouvez le faire avec d'autres légumes, par exemple avec des aubergines, c'est délicieux aussi. Deuxième recette, on va préparer des rochtis croustillants, pommes de terre et carottes. Donc je vais avoir besoin normalement, c'était 2 carottes en fait pour la recette, 2 carottes et 2 patates. Mais alors quand j'ai voulu faire la recette, la carotte que j'avais, elle était tellement énorme, je pense que j'avais l'équivalent de presque 3 carottes en fait. Et ensuite, j'avais 2 patates de taille normale. Donc là, je vais utiliser ma machine pour râper. Alors si vous avez des tailles différentes, moi j'ai préféré prendre celle qui est avec les trous un peu plus épais pour avoir des rochtis qui restent assez croustillantes. Je voulais pas que ça soit trop mou. Donc j'ai râpé les carottes et les pommes de terre. On obtient déjà une belle quantité quand même, hein, avec la grosse carotte que j'avais pour cette préparation et les 2 patates. Ensuite, je vais bien les mélanger et pour assaisonner tout ça, je vais d'abord utiliser 2 œufs que je vais battre en omelette. Ça va permettre de faire tenir les rochtis. C'est le liant en fait de la recette. Je vais quand même aussi utiliser un petit peu de farine, c'est de la farine d'épeautre, du parmesan à nouveau, de l'origan séché, mais vous pouvez aussi remplacer par d'autres aromates. Vous pouvez aussi utiliser des épices comme du curry, par exemple, si vous préférez. J'ajoute aussi une petite échalote. Il me restait un morceau que j'avais utilisé pour une autre recette. Et j'aime bien utiliser les petits bocaux, vous avez vu, en verre, comme ça c'est pratique. J'ai pu garder le morceau d'échalote qui me restait. J'ai ajouté aussi une gousse d'ail hachée. J'assaisonne tout simplement avec un petit peu de sel et du poivre 5B. On avait déjà pas mal de couleurs quand même dans cette préparation. Donc là, il faut prendre son mal en patience, si on peut dire, et tout bien mélanger soigneusement. C'est important que les œufs soient bien amalgamés avec tous les ingrédients. C'est ce qui va permettre que les rochtis se tiennent bien à la cuisson.
Il faut que quand on enfonce la cuillère, ça colle un petit peu. Et là, à nouveau, on va profiter de la totalité de la grande cuve. Je mets mon papier cuisson, comme pour la recette précédente. Et là, je vais utiliser cette cuillère doseuse. Ça me permet d'avoir la même quantité pour faire des rochtis qui ont tous la même taille. Donc là, avec les quantités prévues, à la base, vous pouvez faire 8 belles galettes. Mais là, comme la carotte que j'ai utilisée était tellement énorme, après, j'ai fait une deuxième fournée avec 3 autres rochtis en supplément. Donc pour leur donner une forme bien ronde et en même temps, j'en profite pour bien les disposer de façon qu'il y ait assez d'espace entre chaque rocheti dans la cuve. J'utilise un verre que je fais tourner autour. Ça évite aussi d'avoir trop de petits bouts de carottes, vous savez, et de pommes de terre qui pourraient dépasser sur les bords et qui risqueraient de brûler à la cuisson. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive et pour la cuisson, j'utilise toujours la grande zone. Je reste en mode air fryer et je vais prendre une température plutôt un peu plus basse, à 180 degrés, puisqu'on va cuire là cette fois-ci plus longtemps, à peu près 18 minutes. Le but c'est que ça soit cuit et doré et non pas brûlé. Donc voilà le résultat au bout de 18 minutes. On a quelque chose qui est parfaitement cuit et juste doré sur le dessus. Vous allez voir, avec une spatule, je vais décoller. On voit que c'est parfaitement cuit, sinon ça tiendrait pas en fait. Les rochtis, si c'est pas cuit, ça se défait. Donc si vous avez envie, vous pouvez les retourner pour faire dorer l'autre partie parce que le but de la résistance du dessous, c'est de permettre de cuire de façon homogène. En soi, c'est vraiment optionnel de les retourner. Moi, c'est parce que je voulais que ça soit doré sur les deux côtés, mais on peut tout à fait les servir directement comme ça avec les 18 minutes de cuisson dans l'assiette directe, c'est parfait. Et là, puisque c'était juste pour faire dorer, j'ai mis 5 minutes à 200 degrés, ça permet de leur donner un dernier petit coup de soleil sur le dessus. Pour accompagner cette recette, j'ai juste préparé un petit peu de salade verte, des radis, avec 2 sources de protéines différentes. Pour monsieur, j'avais fait du poulet grillé, que je fais au air fryer aussi à chaque fois, je trouve que c'est super pratique. Et pour moi, des allumettes de tofu fumé. Et franchement, c'était super appétissant. Ça permet d'avoir des légumes camouflés dans ces rochtis de pommes de terre. C'est très savoureux. On a mis le parmesan, l'ail, l'échalote, il y a beaucoup de goût. Vous pouvez varier au niveau des assaisonnements, des épices ou des herbes aromatiques et on obtient des galettes croustillantes sur le dessus et parfaitement cuites à l'intérieur. Je vous avoue que j'adore les manger comme ça avec les mains. Je fais pareil quand je mange des frites. Je sais pas pourquoi, je trouve ça meilleur. C'est une recette que vous pouvez varier aussi en changeant de légumes pour accompagner vos pommes de terre, par exemple avec des courgettes râpées. Alors j'espère que vous vous êtes bien régalés en visionnant les 2 premières recettes. Là, je suis en train de préparer tout ce qu'on va utiliser pour faire la dernière recette ensemble et en plus, franchement, tout au long de cette vidéo, les recettes que je vous ai proposées, vous avez vu, c'est vraiment, simple au niveau des ingrédients. Il n'y a pas, besoin de choses compliquées. C'est juste, des associations différentes, des façons de les préparer un petit peu différemment. On varie et comme ça, on peut quand même garder toujours le plaisir dans l'assiette et avoir des idées pour manger suffisamment de légumes au quotidien. Donc là, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va préparer une recette, plutôt solo ou pour, 2-3 personnes puisque le air fryer, il est tellement grand, on peut tout à fait préparer pour plusieurs personnes. Mais là, je vais faire une recette où, il va y avoir tout. Dans le air fryer, je vais tout préparer pour me faire le repas. Je vais préparer des patates douces rôties. J'adore faire ça en ce moment, je le fais souvent. Je trouve que c'est super bon, super pratique. Je vais juste les piquer et les faire cuire à peu près 30 minutes. Et dans l'autre cuve, on fera des petites omelettes de légumes que vous allez pouvoir décliner avec tous les légumes que vous voulez. Là aujourd'hui, je vais faire avec des épinards, tomates cerises, oignons rouges, de l'ail, du parmesan. Ça peut être super pratique pour faire un repas emporté aussi et à manger comme ça parce que je vais utiliser des petits moules à muffins. Comme ça, c'est beaucoup plus facile plutôt que de faire une grande omelette. Et vraiment, en fait, je me rends compte qu'au niveau des ingrédients, vous avez vu, à chaque fois, c'est super simple, à part la polenta pour les frites de courgettes. Mais après, c'est juste les légumes, des œufs, un petit peu de fromage, des condiments, des épices, des aromates. Et voilà, on varie la façon de les préparer et ça apporte de l'originalité. Je vous reprends de ce côté. Alors, déjà, je vais faire fondre des épinards. Comme je vous ai expliqué, j'essaye de prendre en bio surgelé, c'est beaucoup plus économique. Donc là, je vais faire fondre à peu près 2 pavés, comme je vais le faire pour moi toute seule aujourd'hui.
Mais dans la description de la vidéo, je vous mettrai les quantités si vous voulez faire au moins pour 2 fois ou pour 2 personnes. Donc je laisse fondre sur feu doux, je mets un fond d'eau dans la casserole, je recouvre et pendant ce temps, je vais couper les petites tomates cerises. Après, vous pouvez utiliser des tomates classiques, ça sera très bien, des tomates grappes par exemple. Là, il me reste un morceau d'oignon rouge, mais vous pouvez aussi faire avec une échalote. Je le coupe en tout petits morceaux. Pour les protéines, je vais utiliser 3 œufs à peu près. En général, c'est 2 à 3 œufs par personne. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de coquilles. En ce moment, je ne sais pas comment je me débrouille. À chaque fois que je vous filme une recette, je casse mal mes œufs. En fait, c'est que j'alterne entre les œufs de mes poules et les œufs du commerce. Et les œufs de mes poules, ils sont beaucoup plus durs. Et ceux du commerce, c'est l'inverse. Donc, des fois, quand je tape, j'éclate l'œuf sur le plan de travail. C'est une catastrophe. Donc vous allez voir, la recette est assez simple. Je vais arrêter de parler pendant que je bats les œufs, sinon ça va faire un boucan pas possible. La recette est super simple, donc c'est la base d'une omelette. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel. Je reste raisonnable au niveau du sel puisqu'il y a quand même le parmesan qui est un fromage assez salé. Et puis ensuite, on va tout mélanger. Je rajoute déjà ça. Je rajoute un petit peu d'ail haché. Je sale. Un peu de poivre au 5B. Je vais rajouter une petite pincée de curry. Je trouve que tomate, œuf, curry, c'est une saveur délicieuse. Et en plus, ça fera des omelettes bien jaunes, parce que là, c'est avec les œufs du commerce. C'est un peu palo par rapport aux œufs de mes cocottes. Je finis de défaire rapidement les épinards. J'assaisonne avec du sel aux herbes pour leur donner du goût. Je les rajoute à la préparation et je termine avec une poignée de copeaux de parmesan. Je préfère utiliser les copeaux plutôt que le râpé. En bouche, ça sera beaucoup plus fondant, on sentira mieux les morceaux de fromage. Pour une fois, on a toutes les couleurs, du jaune, du rouge, du vert, ça va, j'ai pas besoin de rajouter d'autre chose. Et pour les moules à muffins, je vais utiliser ces petits moules que j'ai depuis 107 ans. Toujours les mêmes, je les avais trouvés chez Lidl, ils sont super pratiques et je pense que je vais pouvoir en mettre à peu près 8. Oui, je pense que je vais pouvoir mettre 8 dans le premier compartiment. Je vais essayer de répartir ça de façon équitable. Alors je fais avec 2 cuillères, comme ça m'évite d'en faire tomber un petit peu partout dans ma grande délicatesse. Ce que j'aime bien faire pour répartir correctement une préparation chaque fois, je fais tout simplement une cuillère par une cuillère. Et si j'essaye de remplir du premier coup, de faire à peu près partout pareil, j'y arrive pas. Donc là au moins je suis sûre que ça sera à peu près partout pareil. Ça sent super bon déjà. Je regrette pas d'avoir mis le curry, ça va relever le tout. Alors je vais essayer de faire ça proprement. Ça me donne déjà tellement envie. Voilà, parfait, j'ai pile mes 8 mini omelettes qui sont là. Et de l'autre côté, je vais mettre mes patates douces. En plus, c'est tout simple. J'ai juste mis le papier cuisson au fond de la cuve et je pique les patates douces comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Et en plus, je trouve que c'est la meilleure cuisson. Ça concentre toutes les saveurs de la patate douce et à l'intérieur, elle va être super moelleuse. Là, j'en fais que 2, mais des fois, ça m'arrive le dimanche, je me fais 4 ou 6 patates douces et ça nous fait des féculents pour les 2 premiers jours de la semaine pour 2 personnes. Et après, j'ai juste à les réchauffer 5 minutes justement dans l'air fryer, c'est trop pratique. Donc c'est parti. Alors, dans la zone 1, je vais programmer les patates douces. Je les mets en mode air fryer à 180 pendant 30 minutes. Et pour les petites omelettes, je reste aussi en air fryer 200 degrés, mais juste 15 minutes. Et là, j'ai tout l'intérêt d'utiliser l'option synchroniser. Comme ça, il va s'occuper de tout terminer en même temps. Alors, je vais quand même vérifier au niveau de la cuisson des petites omelettes parce que d'habitude, je mets 15 minutes, mais c'est quand je fais une grande omelette. Donc là, comme c'est dans des petits moules, je voudrais voir que la cuisson, ça soit pas trop. Non, je pense que ça va aller. On dirait que c'est cuit là déjà en fait pour les petites omelettes. Par contre, je vais laisser terminer la patate douce. Vous voyez là quand ça commence à faire ça là, ce petit jus qui sort, c'est qu'elle est pas loin d'être cuite. Donc il restait vraiment, attendez, je vais remettre. Il restait 4 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais juste laisser ces 4 minutes de ce côté-là. Donc en fait, si vous voulez faire cette recette en synchronisé, c'est si vous faites une omelette en entier, 15 minutes ça suffit. Sinon là j'aurais dû mettre en fait 10-12 minutes, je pense, c'était largement suffisant pour les mini-omelettes. Donc là, je vais reprogrammer tout simplement. Je laisse la zone 1 à 180 et je vais mettre donc les 5 dernières minutes.
Et en plus, le fait de faire comme ça me garde les petites omelettes au chaud. Alors, c'est terminé. Voilà, les petites patates douces sont cuites. Les mini omelettes sont restées au chaud. On va pouvoir dresser l'assiette. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de mâche pour accompagner. Alors, je pense que les mini omelettes, oui, j'arrive à les attraper avec les doigts, ça va. Je vous remets un petit peu de lumière par là pour que vous puissiez bien voir la cuisson des mini omelettes. Hop, c'est bien chaud encore, hein. Et voilà. Je vais juste assaisonner avec un filet d'huile d'olive, du vinaigre balsamique. C'est un repas bien copieux, donc ça quand on a une journée chargée, pleine d'activités, si on sait qu'on va faire une séance de sport, parce que là on a une belle portion de glucides, la patate douce elle est quand même assez grosse, on a pas mal de protéines, on a nos légumes, des fibres, des vitamines, on rajoute des bons lipides avec un petit peu d'huile d'olive. On pourrait tout à fait accompagner avec une sauce blanche, par exemple aux herbes, aux aromates, citron pour relever le tout. Entre la cuisson de la patate douce et des petites omelettes, il m'a fallu, vous voyez, à peu près 30 minutes pour le tout. Bon, ben, je vais pouvoir profiter de mon repas. Alors, je vais peut-être pas tout manger parce qu'aujourd'hui, c'est une journée montage derrière l'ordi, donc j'ai pas besoin de tout ça. Mais en tout cas, ça vous donne une idée pour vous préparer une assiette équilibrée. Je vous mets dans la description de cette vidéo tous les détails précis pour chaque recette. Je vous mets bien le mode, la température, la durée de cuisson pour chaque recette. En général, des fois, je les retouche un petit peu pour que ça soit le plus précis possible une fois que je les ai faites. Parce que là, comme j'ai modifié un petit peu la recette, au lieu de me faire une omelette classique, j'ai fait dans les mini moules à muffins. Donc du coup, au niveau du temps, je me suis un petit peu trompée. Pour mis plutôt 12 minutes de cuisson, donc je vous remettrai tout le détail bien précis, que ça soit omelette ou mini omelette, comme ça vous n'allez pas vous tromper si vous devez reproduire la recette. Vous retrouvez aussi dans la description le lien vers le air fryer Cosori Twin Fry 10 litres. Et pour toutes celles qui ont déjà ce modèle, parce que je sais que vous êtes pas mal à l'avoir acheté finalement, n'hésitez pas à me partager vos recettes coup de cœur que vous aimez faire souvent, parce que voilà, elles sont rapides, efficaces, à votre goût. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous poster la vidéo le dimanche, elle sera peut-être le mercredi. Enfin, je vais voir comment je peux m'arranger, mais de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Alors, je dois vous dire que ces petites omelettes, elles sont pépites, vraiment délicieuses. Épinards, tomates, parmesan, curry, ail et oignons rouges. C'est une explosion de goût, c'est moelleux, légèrement doré sur le dessus, il vous faut vraiment les tester.